On ne compte plus les scandales qui secouent le Maroc. Le dernier en date, la retentissante affaire de corruption impliquant le Parlement européen qui ne manque pas de réitérer et de renforcer son appui à ce dernier. La corruption gangrène vraisemblablement le Makhzen. L'affaire révélée récemment par l'ancien eurodéputé José Bové impliquant l'actuel chef du gouvernement marocain est éloquente. J'étais rapporteur de la commission du commerce extérieur dans les années 2009-2014 et à ce moment-là j'ai été en charge du dossier sur l'accord de libre-échange sur les fruits et légumes avec le Maroc. Et donc je m'étais opposé en tant que rapporteur à ce projet parce qu'il était nuisible à la fois pour les producteurs marocains, les petits producteurs marocains et les producteurs européens. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que sous la pression à la fois du ministre de l'Agriculture marocaine, qui est aujourd'hui le Premier ministre, qui avait le soutien de ce club privé, donc de députés dans le cadre d'une association d'amitié, députés européens, qui regroupait des gens de toute tendance politique du Parlement européen, eh bien le ministre de l'Agriculture, ne supportant pas que je puisse m'opposer à ce projet, m'a proposé de m'amener un cadeau à Montpellier dans un café qui soit discret. C'est le parquet fédéral belge qui, suite à une enquête qu'il a diligentée, a mis en cause une quinzaine de députés européens et mis à nu l'implication de Rabat. Les parlementaires ont avoué faire partie d'une organisation utilisée par les services secrets du Makhzen. Le réseau compte des eurodéputés Antonio Panzeri, Andrea Cozzolini, l'assistant Francesco Giorgi, qui aurait été mis en contact avec un agent des services de renseignement et de contre-espionnage en poste à Rabat et un diplomate basé à Varsovie, à savoir Abdelrahim Atmoun, dont le rôle est dit central. D'après ce qu'on déduit des documents qu'on a pu consulter, il se présente un petit peu comme le bras droit de M. Panzeri. Il dit qu'il désigne M. Panzeri, l'ancien eurodéputé italien, comme le chef présumé de cette organisation, et lui dit « Moi, j'étais en charge de faire circuler l'argent liquide de l'organisation ». Il explique que de l'argent venait du Maroc, que cet argent venait en Europe via M. Panzeri, donc qui reste présumé innocent. Là, je vous parle de la déclaration de M. Giorgi. Et puis que cet argent était redistribué d'une part des assistants et des eurodéputés amis. Je pense que c'est l'expression. Néanmoins, le directeur général de la Direction générale des études et de la documentation, Mansour Yassine, semble être le lien direct avec le Parlement européen. Francesco Giorgi, le compagnon de l'une des vice-présidentes du Parlement, la grecque Eva Kaili, laquelle a été arrêtée dans le cadre de cette affaire, a avoué avoir fait partie d'une organisation utilisée par le Maroc dans le but d'interférer et d'influencer les affaires européennes. Si l'organisation en question avait pour rôle de gérer l'argent liquide, il s'agit ni plus ni moins de trafic d'influence pratiqué par les agents du Makhzen via une activité d'ingérence au sein du Parlement européen et dans les postes clés des institutions communautaires. Cela à coup de rencontres, d'entretiens et de dîners avec les plus hauts responsables des services secrets de Rabat.